Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus pour ce merveilleux jour encore. Nous rendons gloire à notre Dieu. Amen. Soyez les bienvenus sur cette plateforme, ce temps de prière matinale où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu. Bien-aimés, c'est la grâce de Dieu qui nous fait voir un nouveau jour. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'élever la voix. Donc nous le bénissons ce matin pour cette grâce et nous lui rendons toute la grâce. Quelqu'un va dire, mais c'est une répétition, ce n'est pas une répétition, il n'y a pas un autre mot où je peux utiliser si ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que moi, je suis ce que je suis par sa grâce. Et toi aussi, tu es ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Voir le soleil se lever là où tu es, voir la pluie tomber, c'est par la grâce de Dieu. Ceux qui sont déjà enterrés ne peuvent pas le témoigner. C'est toi et moi qui avons cette grâce pour rendre grâce à notre Dieu, pour lui dire merci pour sa bonté, sa fidélité et ses bienfaits. Soyez les bienvenus. Alléluia. Ce matin, nous allons essayer de chanter un peu en disant à notre Dieu et en disant très haut dans les oreilles de l'ennemi que notre Dieu est plus grand que ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut penser. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on pense. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je crois. Adonai, tu es plus grand que ce que je crois. Tu es plus grand que ce que je pense. El Shaddai, tu es plus grand que ce que je pense. Oh oui, tu es élevé et exalté. Tu es plus grand que ce que je crois. Notre Dieu est plus grand que ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut penser. Il est très grand. Shalom à vous partout où vous êtes ce matin. Bonjour à toi, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu es en train de me regarder. Que l'Éternel te bénisse. Bien-aimés, ce matin encore comme d'habitude, nous ne pouvons pas rentrer dans ce temps de prière sans dire merci à notre Dieu pour le souffle de vie. Rendons grâce à Dieu ce matin pour ta vie, la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes frères et sœurs, de ta communauté, de ton église, la paix dans ta nation. Rends gloire à Dieu. Tu es parti au lit dans la paix. Ce matin, tu t'es levé dans la paix. Remercie le Seigneur ce matin dans le nom de Jésus. Papa, dans les cieux, nous voulons te rendre toute la gloire. Mes frères et moi, ce matin, nous sommes venus ensemble, mes sœurs avec moi. Nous sommes venus ensemble ce matin pour te rendre gloire et honneur pour ce que tu es pour nous. Que ton nom soit béni pour ta miséricorde. Que ton nom soit béni pour le souffle de vie. Que ton nom soit béni pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous te rendons toute la gloire ce matin parce que tu es ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux. Que ton nom soit béni. Merci pour ta protection divine sur nous. Pendant cette nuit, papa, nous nous sommes endormis, on ne sait même pas comment on s'est endormis. Nous nous sommes réveillés, nous ne savons même pas comment nous nous sommes réveillés. Mais le Dieu glorieux, le Dieu vivant, le Dieu réel était présent pendant notre sommeil. Il était là, ses anges étaient là, sa présence était là. Nous te remercions pour toutes ces choses. Merci d'avoir gardé ma famille. Merci d'avoir gardé mes frères et sœurs. Merci d'avoir gardé ma mère. Merci d'avoir gardé, oh Seigneur, mon pasteur. Merci d'avoir gardé la femme de mon pasteur. Merci d'avoir gardé ma nation, mon église, dans mon quartier. Tu as veillé. Parce que la Bible déclare que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui sont en train de la garder vont la garder en vain. Nous te rendons gloire et honneur parce que nos demeures, nos quartiers, nos nations ont été gardés, protégés par toi seul. Nous te disons merci ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant demander à l'Esprit de Dieu, le Paraclet, le Saint-Esprit, le directeur général de programme de Dieu sur terre. Remets-lui cette journée, qu'il vienne prendre le contrôle de la journée. Saint-Esprit, nous nous confions à toi.
Il a l'agenda de cette journée. Tu as le programme de cette journée. Nous venons devant toi, te demandant de prendre le contrôle de cette journée. Oui, Esprit de Dieu, toi qui nous as été donné. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Il viendra le Saint-Esprit, le Paraclet, celui qui va vous conduire dans toute la vérité, celui qui va vous guider, celui qui va vous donner, dire des choses, vous révéler des choses que moi je n'ai même pas dit. Oh Saint-Esprit, ce matin nous dépendons de toi. Nous nous remettons en tes mains, nous remettons nos familles, nos différentes familles, nous remettons nos églises, les pasteurs, leurs épouses, leurs familles, nous remettons nos boulots. Oui Seigneur, même la nation ce matin, nous te la confions au Seigneur. Viens prendre le contrôle, viens régner, viens manifester ta gloire et ta puissance, oh Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. En cette journée, Saint-Esprit, tu vas nous conduire, tu vas diriger nos pas dans le nom de Jésus. Ne nous permets pas de mettre les pas dans les lieux que toi tu ne veux pas. Oui, les lieux qui ne glorifient pas ton nom, les relations qui ne glorifient pas ton nom. Ne nous permets pas de rentrer dans ces relations, ne nous permets pas d'être conduits dans ces lieux dans le nom de Jésus. Nous te demandons ce matin, Saint-Esprit, oui, de mettre une barrière devant nous et tout ce qui ne va pas te glorifier dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Sois élevé parce que nos retours, nos différentes activités de la journée dépendent de toi et c'est entre tes mains. Merci parce que tu vas accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Tu vas nous donner la joie de vivre. Tu vas nous donner la faveur. Oui, bien-aimé, demande la faveur de Dieu ce matin. Que la faveur de Dieu coule sur ta vie. Que la grâce de Dieu coule sur toi. Que la main puissante de Dieu soit sur ta vie et sur la vie de ta famille. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons et nous te rendons gloire et honneur dans le nom de Jésus. Bien-aimé, notre prière de cette journée, rapidement, nous allons prier. Nous avons parlé d'embargo, vous avez écouté ça hier, nous avons parlé d'autres choses depuis le lundi. Mais ce troisième jour-là, je voulais qu'on parle de quelque chose. Et nous allons continuer avec ce genre de prière dans d'autres formes. Nous allons parler de notre Dieu de miracle. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de miracles. Vous savez, je veux parler de miracles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que tu n'as pas à te demander est-ce que. Lis la parole de Dieu. Le même Dieu qu'on nous parle de la parole de Dieu, qui a divisé la mer en deux, il est le même, il n'a pas changé. Pour les enfants d'Israël en Égypte, il a utilisé cette méthode-là. Pour ta situation, il y a une autre méthode qu'il va utiliser et qui va glorifier son nom. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Quand tu enlèves le miracle dans le nom de Dieu, il n'existe plus. C'est pour ça qu'il est différent des autres dieux. Parce qu'il y a des miracles que Dieu peut opérer. Il n'y a aucun Dieu sur cette terre, même dans les cieux, sur la terre. Il n'y en a pas qui a existé qui est comme lui. Amen. Et pourquoi Dieu opère des miracles dans notre vie? Dieu opère des miracles dans notre vie. Il opère des miracles dans la vie de ses enfants pour corriger nos ennemis. Quand Dieu veut corriger tes ennemis, ceux qui se moquent de toi, ceux qui disent des choses derrière toi, Dieu opère un miracle. Leur bouche est fermée, ils sont corrigés dans leur langage. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, Dieu opère de miracles. Pourquoi? Pour délivrer ses enfants. C'est ce qu'il a fait en Égypte. Il a opéré le miracle. Jusqu'à présent, le monde entier, ceux qui ont existé avant nous, nous qui existons et ceux qui viendront après nous, vont se poser cette question-là. Mais comment Dieu a fait de transformer des choses là, de détruire, de tuer les premiers-nés? Il voulait délivrer seulement ses enfants. Ça, c'est le deuxième point. Là, le troisième point, pourquoi Dieu fait le miracle? Quand Dieu veut punir tes ennemis, il veut les punir. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont assis, ils te regardent. Ils sont en train de mordre. Mais non, on a tout fait. On a cherché, on a tout fait. Dieu veut les punir là. Il ouvre les écus des cieux. Il fait descendre un miracle bas. C'est ce que moi j'appelle miracle tais-toi. C'est-à-dire, il dit à tes ennemis, fermez votre bouche. Il les punit.
puni. L'ennemi te voit passer, il est obligé de te saluer. Il pleure dans son cœur, mais il voit le miracle, la gloire de Dieu rayonner sur toi. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi en cette saison, dans le nom de Jésus. Donc la première prière qu'on va faire ce matin, nous allons demander à notre Dieu de miracle d'opérer un miracle en notre faveur. Dans le psaume 86, le verset 17 dit, ô Père, opère un signe à ma faveur. Tu es un Dieu de miracle. Papa, en cette saison, nous voulons voir le miracle à l'œuvre. Opère un miracle dans ma famille. Dans Psaume 86, le verset 17, il dit, ô Éternel, opère un signe à ma faveur. C'est ce que nous disons ce matin. Voici notre prière. Le Dieu de miracle, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shikenu, Jéhovah Rohi, opère un miracle dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Opère un miracle. Nous voulons appeler ce matin dans nos familles les choses qui n'existent pas à l'existence. Oh Dieu de miracle, ce matin nous appelons à l'existence les choses qui n'existent pas dans nos familles, autour de nous, dans notre travail. Nous les appelons à l'existence. Ce que notre cœur est en train de pleurer, nous appelons ces choses-là à l'existence dans le nom de Jésus. Nous proclamons ce matin la bénédiction dans nos vies et nous décrétons par la puissance du Saint-Esprit la destruction des esprits maléfiques et démoniaques qui détruisent les familles, qui ne veulent pas voir les familles progresser, qui ne veut pas voir les familles réussir. Papa, nous déclarons ce matin leur destruction dans le nom de Jésus. Dieu de miracle, manifeste-toi dans tous les domaines de nos vies. Quelqu'un qui a besoin de guérison ce matin, tu es un Dieu de miracle, guéris cette personne. Quelqu'un qui est tourmenté ce matin, oh Dieu de miracle, je te demande ce matin d'intervenir, de faire sortir cette personne dans cette difficulté. Celui qui est en train de chercher un travail ce matin, tu es un Dieu de miracle. Quelqu'un est là-bas en Europe qui a besoin de papiers, il est en train de chercher ses papiers. Dieu de miracle, manifeste-toi, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Tu es un Dieu de miracle. Que tes enfants voient tes miracles, Seigneur. Papa, nous avons lu dans la parole de Dieu que la main dont tu as opéré des miracles. Mais ce matin, Seigneur, je suis convaincu. Tu n'as pas changé, tu es le même Dieu. Quelqu'un qui est en train de m'écouter, oh Dieu, en cette journée, en 24 heures, qui est un miracle extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Pour la gloire de ton nom, pas parce que j'ai prié, mais pour la seule gloire de ton nom. Opère le miracle, Seigneur. Papa, une femme qui est en train de chercher, oh Seigneur, l'enfantement. Oui, Seigneur, je prie ce matin en imposant ma main, Papa, d'une manière particulière ce matin, sur le ventre de cette personne. Oui, Seigneur mon Dieu, par la foi, Papa, je décrète qu'en ce mois d'août, que cette femme va recevoir cet enfant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, le Dieu de miracle. Sois exalté. Nous te bénissons, nous te disons merci. Parce que nous savons que dans tous les domaines, tu manifesteras les miracles. Tu manifesteras ta gloire. Pour que ton nom soit célébré dans le nom de Jésus. N'oubliez pas que je vous ai dit que quand Dieu opère le miracle, pourquoi il opère le miracle? C'est pour délivrer ses enfants, pour punir nos ennemis, pour dire à nos ennemis, fermez votre bouche. Et en cette journée, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Il va humilier ceux qui t'ont humilié. Il va punir ceux qui ont décrété ta chute. Ceux qui ont décrété que ta vie ne va pas ressembler à quelque chose. Dieu va opérer un miracle dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ceux qui se moquent de toi, Dieu va fermer. L'Éternel va se moquer d'eux. Parce que le miracle est ta portion ce matin, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel soit avec nous en cette merveilleuse journée. Que la grâce de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Dans le nom puissant de Jésus. Que les destructeurs de famille, que le Dieu de miracle se lève, qu'il les détruise par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui veulent voir les familles en retard, ceux qui veulent voir les familles dans la pauvreté, ceux qui veulent voir les familles en train de se battre entre eux, que le Dieu de miracle se lève, le cœur d'une mère qui est en train de pleurer ce matin, que le Dieu de miracle se lève et qu'il opère le miracle, qui unit le cœur des membres de cette famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Cet enfant qui est délinquant entre tes mains, le Dieu de miracle se souvient ce matin de cet enfant. Il l'a fait pour l'homme de Gadaré. Il le fera pour ton fils. Il le fera pour ta fille. Dans le nom de Jésus. Il est un Dieu de miracle. Ce matin, je lève l'esprit, l'âme et le corps de ces enfants vers le trône de Dieu. Que le Dieu de miracle saisit maintenant leur cœur et qui transforme leur cœur pour la gloire de son nom, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, bénis, bénis en cette merveilleuse journée. Que l'Éternel soit avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de prier avec moi ce matin. Dans la paix et dans la joie, que l'Éternel soit avec nous au nom de Jésus. Shalom à vous, bonne journée. Dans la paix et dans la joie du Seigneur, au nom de Jésus. Amen.